paquet de thé et j'ai 24 ans. Avec Kamel, donc Kameto, on a fait une série sur YouTube qui s'appelle Plus jamais maigrir. Donc l'objectif c'était moi que je l'aide à maigrir et que lui m'aide à me propulser sur mes réseaux sociaux. Donc Kameto c'est un des streamers forts français, il a une très grosse communauté. Donc en travaillant tous les deux, on a créé un truc qui a créé une émulation de ouf cet été et ça a explosé de tous les côtés. Donc moi de mon côté j'ai été connu, de son côté il a hyper du poids parce que c'est pas encore fini. Et voilà, du coup ça on arrive là. Par la suite j'ai fait des combats qui ont fait que la sauce a continué à prendre, j'ai fait les bonnes performances qui ont suivi derrière et du coup maintenant quand on parle de combattants MMA français, on va dire que 3/4 des gens vont mentionner mon prénom. Ouais, tu vois, mon dernier combat, il y avait toute la team YouTube, entre guillemets, YouTube Twitch. Donc il y avait Kamel, il y avait Côté, il y avait des tweetos, donc des mecs de Twitter avec beaucoup d'abonnés. Il y avait Joël, il y avait Alex, il y avait Prime, qui est un très gros YouTuber, il y avait son frère. Pas si tout le monde, mais il y avait un gros paquet de mecs influents, on va dire, sur les réseaux qui étaient présents dans le dernier combat. Donc ça a encore plus hypé le combat, parce que du coup si eux ils viennent, les gens qui les suivent, soit si c'est intéressant pour eux, ça peut être intéressant pour moi, et leur communauté n'est pas forcément, on va dire, attirée par le MMA, c'est des mecs qui regardent d'autres trucs, ça peut être des youtubeurs FIFA, des mecs sur Twitch qui jouent à la play, ça peut être un mec qui fait n'importe quoi devant sa caméra, et ils n'ont pas forcément connaissance du MMA pour certains, du coup j'ai ramené un nouveau public même sur le MMA en France. Alors pour moi l'UFC ce que ça représente la façon entre guillemets la plus facile de vivre du MMA actuellement, vu que c'est la plus grosse organisation, c'est celle qui a le plus de moyens, celle qui a le plus de visibilité, c'est celle qui fait que si tu vas dedans et que tu fais les bons trucs, parce qu'il faut encore faut-il performer, que tu y restes ou pas, après par la suite tu as un nom, tu sors de l'UFC, tu étais à l'UFC ou tu as fait quelque chose à l'UFC, derrière tu as tes retombées, tu vois, qui vont te permettre de vivre de ton sport. Donc l'UFC c'est une passerelle ultime. Si tu arrives à performer dedans, c'est super, et si tu n'y arrives pas, ça t'ouvre quand même des portes ailleurs que peut-être je pourrais pas accéder à. Alors la KT Featherweight en ce moment, elle est un peu chaude avec Zabit, Alex qui vient de prendre la ceinture, comment s'appelle celui qui vient de perdre la ceinture, Max qui vient de perdre la ceinture. Bon, José Aldo il est descendu, mais bon, on est par la route qui remonte, et plus tous les autres qui sont là dans le mix. Il y a André Fili aussi qui commence à sortir son épingle du jeu, plus des mecs qu'on connaît pas qui sont incroyables. C'est une KT un peu dure, mais bon, on va dire que j'ai l'habitude et que je sais à quoi m'attendre si j'arrive à l'UFC, je sais à quoi m'attendre. Ouais, de mon côté compétiteur, c'est clair, je préfère dans la KT où c'est le feu, où tout le monde se dit ouais, qui va gagner quoi, on ne sait pas, on sait juste qu'il y a des mecs chauds et que la KT est vive et que les gens ils apprécient voir des 66 kg combattre, quoi, des faiseurs. Moi j'adore, enfin, je pense pas changer de catégorie. Vraiment, si je prends trop de poids à monter en 70, je me vois pas descendre à 61. Et à 70, je sais pas encore. Il faudrait que je prenne beaucoup de poids pour monter à 70. Volkanovski, il a créé la surprise, mais ça m'étonne pas parce que de tous les combats que j'ai vus de lui, je sais pas tous regarder, mais à chaque fois j'ai vu un mec qui était vraiment très très solide et physiquement c'est un bœuf, c'est vraiment un monstre le machin. Donc c'était soit Max il arrivait à imposer son rythme à garder sa distance, soit Alex avec sa pression il allait réussir et c'est ce qu'il a fait quoi. Il n'a pas lâché, il a mis une pression de ouf. Tu regardes le combat, le rythme qu'il a imposé et tout, c'est un gros rythme. Sur Max, c'est pas évident en plus. Qui viennent du rugby, qui hébergent autant de poids, c'est là que tu vois que les qualités athlétiques elles sont transférables dans plusieurs sports. C'est pas étonnant qu'il y ait des mecs du rugby ou du foot US du coup, qui arrivent dans le MMA. Et même inversement, je suis sûr qu'il y a des mecs du MMA, tu les fous au rugby ou au foot US, ils pourraient faire des carrières de ouf. Mais bon, c'est plus compliqué de faire de ce côté-là. Un truc que je modifierais à l'UFC, ce serait les contrats, du coup, surtout. On ait un peu plus de pouvoir, de poids, de décision, je sais pas, de se dire non, je veux pas le combattre, lui, c'est pas assez payé pour le combattre, tu vois. Enfin, qu'on ait plus notre mot à dire, quoi. Parce qu'on est un peu la chair à canon de l'UFC, et si tu veux pas, dégage, tu vois. Enfin, qu'on ait un petit poids, tu vois. Ou même que le contrat, par exemple, que l'UFC puisse pas le rompre quand ils veulent. Même peut-être pas que l'UFC, du coup, ça serait étendu à tout le monde. Parce que du coup, nous, souvent, on signe des contrats, du coup, on peut rien faire, on est pris par le contrat, mais l'UFC, si du jour au lendemain, ils disent ouais, tu files, ils rompent ton contrat, et peut-être qu'il serait bien que dans les deux sens, ce soit impossible. Ils te signent pour 5, tu restes 5.
Alors ouais, comme tu as dit, j'ai pas d'idole spécialement, mais mon combattant préféré c'est John Jones. Depuis que je m'intéresse vraiment au MMA pro et à l'UFC, c'est John Jones qui m'a fait rêver, qui m'a fait kiffer. Il est trop fort. Moi, pour moi, c'est le pound for pound, il n'y a pas de question à poser, quoi. Déjà, tu regardes son record, il a tué tout le monde et il a pris que des champions. Il a pris la ceinture à 23 ans. Là, il part, il fait ses bêtises, il fait ses conneries, mais bon. En même temps, le truc à côté, l'athlète en soi, il est vraiment extraordinaire à chaque fois. Et tous les combats qu'il fait depuis qu'il a 23 ans, c'est des synchrons et c'est des main events tout le temps. Et il gagne, c'est ça le pire. Ça fait 10 ans, et si tu regardes son record, en plus, il est invaincu. En vrai, sa défaite, c'est une disqualification. Donc s'il n'aurait pas cette défaite, il n'y a rien à dire. Le mec est trop fort. Il sait tout faire. Il est incroyable. Qu'est-ce que tu penses de Khabib? Khabib, c'est le genre de combattant qui est très très fort, tu vois, qui galère à combattre, tu sais que tu vas en chier. Et il a son style de spécialiste, il n'en sortira jamais. Du coup, c'est super beau à voir qu'il arrive à imposer son style sur tout le monde et que personne ne trouve la solution, tu vois. Mais après, c'est pas mon style de combattant que j'aime. Moi, j'aime bien quand ça envoie de tous les côtés, enfin, le John Jones, quoi. J'aime bien le mec qui peut varier, qui va au sol, qui se relève, qui impose un truc technique. S'il voit que ça marche pas, il va partir dans autre chose, il va s'adapter. Et Khabib, lui, c'est un peu l'inverse. Il va imposer sa lutte. Et de toute façon, tu vas le combattre, tu sais ce qu'il va faire. Tu vas pas réussir à le contrer. Mais et il va le faire à chaque fois, donc ça c'est extraordinaire. Mais moi, j'aime pas trop le style en soi, même si c'est beau et que je regarde et que je me dis que c'est incroyable. Mais moi, en tout cas, je ne me vois pas faire ça. Ou alors, ce serait sur un game plan, mais je ne me vois pas, genre, par exemple, ça sur toute ma carrière. Et voilà, mais Khabib, il est trop fort. Alors, Demetrious Johnson, c'est pas mon combattant préféré, mais je l'aime beaucoup aussi. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est trop léger, tu vois, 57. Et j'ai rien contre les 57, tu vois, ils sont tout mal. Mais du coup, il est vraiment très très léger. Et du coup, en fait, je trouve que leur niveau de compétition il est un peu moins élevé que le nôtre, entre guillemets, même s'ils sont super forts. Il y a rien à dire, la preuve, Demetrious Johnson est vraiment trop fort. Je pense pas que je puisse le battre, tu vois, par exemple, Demetrious Johnson, même si je fais 10 kilos de plus que lui, tu vois. Mais je sais pas, c'est trop léger pour moi, tu vois, c'est une question de goût et couleur, tu vois. Mais j'aime beaucoup, hein. Je trouve c'est incroyable ce qu'il fait. Genre, à l'UFC, quand il avait claqué la soumission là, avec le souplesse, tu vois, ça je sais pas d'où ça sort, mais c'est incroyable. Ça, c'est un truc, tu le regardes, tu t'en inspires, tu le prends direct, tu vois, tu dis, ouais, si un jour peut-être je serai malentendu. GSP. Alors, GSP, c'est vraiment, moi, c'est la génération vraiment plus vieille que moi, tu vois, j'étais vraiment un petit quand il était au top, donc j'ai pas trop connu. J'ai regardé après certains petits combats, son histoire et tout. Il est vraiment fort, il est incroyable. Et pareil, tu vois. En fait, à la différence de John Jones, c'est que lui, c'est pas spectaculaire, mais ce qu'il fait, c'est simple, basique et ça marche sur tout le monde. Il a son Superman Punch avec le 1-2, le jab, le double leg, il te fait traverser la cage, et voilà, et tu sais qu'il y a un truc comme ça qui va arriver dans le combat à un moment, et tu pourras pas l'arrêter. Et du coup, c'est pareil, tu vois, c'est un mec, il a son game, son jeu, il va pas en sortir et il va te l'imposer dessus. Pareil, trop fort, GSP trop fort. Alors, entre le debout et le sol, ce que je préfère, en ce moment, je suis un peu plus sur le pied-point, le striking. On va dire que je préfère le striking en ce moment, mais il y a des périodes où je préfère le sol, tu vois. Je suis un peu lunatique sur ça, tu vois. Le temps. Ouais, c'est genre pendant 6 mois, je vais faire que du pied-point, je vais pas raciste du sol, tu vois. Je vais pas vouloir m'entraîner au sol ou vraiment un petit peu pour mouiller. Et de l'autre côté, pendant 6 mois, je vais faire que du sol et je vais faire 2-3 pattes de temps en temps. Mais là, en ce moment, je suis plus sur le striking. J'aime bien échanger, tu vois, Puis même, je pense que d'un point de vue spectateur, tu vois, les non-initiés et tout, ils préfèrent le striking, et les initiés vont adorer la lutte et le sol. Mais même moi, des fois, que je suis un initié, ça peut me faire chier au bout d'un moment. Si au sol, il se passe rien, tu vois. Par contre, si c'est vraiment technique, tu vois, il n'y a rien à dire. Mais des fois, même je suis combattant, mais moi, des fois, je le fais, je vais au sol pour aller me reposer un petit peu, tu vois. Là, je suis en la mèche et tout, mais même moi, des fois, pendant le combat, tu vois, j'aime bien critiquer comme tout le monde quand je suis en tant que spectateur, mais moi aussi, quand je suis dans la cage, bon, on va se reposer un peu, tu vois, je vais le tenir, et ça fait partie du jeu. Mais en ce moment, je suis plus sur le striking parce que j'ai envie de faire des perfs
qui vont marquer l'esprit des gens. Donc il faut que j'arrive à soit avoir un striking de ouf, les gens ils disent ouais il est trop fort, soit que j'arrive à claquer un KO, un TKO, un truc qui sort de je sais pas où, que les gens, comme ton dernier. voilà, un peu comme le dernier, c'est ça, avec les gens ils disent ah, super l'enchaînement, le machin. Et du coup mes techniques préférées, en pied-point en ce moment, je travaille beaucoup sur mon high kick jambe avant, genre il part tout seul, tu vois, ça peut faire un petit kiff comme ça peut finir le combat, donc je travaille vraiment beaucoup et il sort très 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 bien. Je ne l'ai pas encore fait en combat, donc personne ne le sait, mais la jambe elle monte très très vite et très très haut, donc j'ai une bonne jambe avant que je travaille bien, donc en ce moment c'est mon coup préféré, il va venir de ma jambe avant, tu vois. On voit pas j'ai un peu senti la mèche pour le prochain combat, tu vois, mais la jambe avant elle va servir. Ça fait trop longtemps que je l'entraîne et je m'en suis pas encore servi. Même avant Dean, d'affronter Dean, je le travaillais déjà. Et pendant le combat, je l'ai pas sorti, c'était pas dans le game plan de toute façon. Mais ça va, j'espère. Fan de Crocop ou Non, pas spécialement. Mais j'aimerais bien faire pareil, hein, ça me dérange pas. Gauche cimetière, droite hôpital. Alors ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer en tant que combattant pro, déjà c'est qu'il n'y a pas d'âge. Sauf si t'es à 50 ans, ok, là c'est toujours 40 ans. Mais jusqu'à 30 ans, tu peux te lancer en professionnel sans souci, tu vois. Et le truc le plus important pour moi, je pense, c'est d'être patient et de bien respecter les étapes en tant qu'amateur. C'est-à-dire de faire ton temps en amateur. En France, on a tendance à un peu passer l'amateur comme un... Enfin, trouver que c'est négatif d'être amateur. Dans d'autres pays, être amateur, déjà, c'est déjà très très bien. Il y a des mecs qui restent amateurs 20 ans, normal, tu vois, sans souci. Et c'est un truc qu'il faut qu'on développe en France. Et il faut se dire qu'en tant qu'amateur, genre, tu peux combattre que des super fights déjà. Tu n'es pas obligé de faire des tournois, parce que nous, on aime bien faire des tournois en France. Mais tu peux faire ton super fight donc contre un autre, tu prépares, tu fais un vrai camp comme si tu étais pro. Tu arrives, tu vas dans une cage, il peut y avoir un public autour, si tu es sur une carte avant les pros, donc tu commences à te faire de l'expérience, mine de rien. Et il y a même des ceintures d'amateurs. Tu gagnes des ceintures, tu peux même avoir à défendre ta ceinture. Et du coup, si en amateur tu te fais une expérience de ouf comme ça et t'affrontes tout le monde, genre tu te prends un lutteur, tu prends un striker de ouf, un mec complet, tu vois, tu prends un peu tous les types de profils. Quand t'arrives en pro, tu connais tout, t'as déjà tout vécu, et là t'es prêt à arriver à comme John Jones à 22-0 et tout. Alors que si tu l'as fait un peu trop à la française et que tu fais, tu vas arriver avec des victoires, des défaites, c'est pas le meilleur chemin. Moi, c'est un truc que j'ai pas fait, tu vois. Donc, je le dis aux gens, il faut prendre leur temps, prendre ton temps en amateur, faire tes erreurs, prendre tes défaites. Il vaut mieux perdre en amateur qu'en pro. En amateur, c'est pas écrit. Ou alors si c'est écrit, on s'en fout. Je pense que c'est le plus important. Et en plus, quand tu gagnes en amateur, par exemple, s'il y a... Tu vois, je parlais du Cage Warrior, ils ont un Cage Warrior Academy. Donc tu fais ton truc amateur, tu deviens champion du Cage Warrior Academy, etc. Derrière, ils te citent direct au Cage Warrior. Et du coup, tu ouvres ton Sherdog à 0-0 au Cage Warrior. Et si au Cage Warrior, tu es déjà là-bas et tu montes à 6-0, tu vois, ils te mettent des bons adversaires, tu signes à l'UFC derrière. Enfin, ton carrière, il est parfait. Donc autant bien rester en amateur, même faire les trucs l'IMAF, c'est super l'IMAF. Genre si tu deviens champion du monde IMAF, derrière tu passes en pro. Direct, t'as des gros orgas qui veulent te signer, tu vois, tu peux signer au Bellator, au Brave, au machin. Et tu vois, nous on a le champion du monde du MAF amateur, là il fait aussi le pro chez nous, qui est 0-0. Il te trouve un adversaire qui va être à ton niveau, tu vas surcombattre et tout. Tu es en amateur et tu peux faire déjà un coup en fait qu'on t'attend dans ton prospect. Moi je trouve ça important. C'est mon meilleur conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer le MMA. Bien s'entraîner. Prendre 2-3 ans, faire tes bonnes bases, faire du jiu-jitsu brésilien, devenir ceinture bleue et tout, tu vois, faut pas se presser quand t'as mon pro, faut que tu sois prêt en fait. Faut pas qu'en pro tu sois encore en train de travailler, de trouver ton style et tout. Genre moi c'est un truc que j'ai fait et je sais que c'est pas le mieux, tu vois. Ça marche mais à tes dépens, tu vois. Du coup, si tu avais à le refaire, tu ferais de l'amateur? Ah ouais, si j'avais à le refaire, je ferais ça parce que j'avais pas d'expérience, mon entourage j'avais pas d'expérience, on est en France c'est hyper jeune le MMA et tout, donc on n'est pas trop encadré, personne ne savait vraiment comment bien faire les trucs, peut-être une ou deux personnes mais elles vont pas le créer sur tous les toits. Et moi je le dis du coup dans toutes mes vidéos, mes trucs, tu vois, si je devais le refaire, je ferais ça carrément. Je ferais même un truc amateur, ça se trouve là je serais même encore amateur, tu vois. Et j'aurais fait l'IMAF, j'aurais fait les trucs, j'aurais essayé de gratter des trucs partout, à gauche, à droite, pour commencer à me connaître, peut-être faire un KO qui buzz et tout. Et après, là, dire bon, je vais monter en pro, et là, pareil, en pro, je prends mon temps, quitte à faire un combat par an, tu vois. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Après, au bout de 50, et à 10-0, enfin, peut-être plus, peut-être 8-1, tu vois, t'as fait une défaite, et t'es bien, t'es dans le retard de toutes les organes, tu prends ton temps, et
voilà. Après, ce que j'ai fait, ça marche aussi, hein, de combattre partout et tout. C'est une autre façon de faire, c'est un autre type de carrière, c'est un autre type de combattant. Ça convient pas à tout le monde. Tu vois. Moi, je suis un combattant, tu vois, fighter, on va dire. T'en as, c'est plus des combattants carriéristes, t'en as, c'est plus, tu vois. Moi, je suis dans le sport pour combattre, tu vois. T'en as, ils vont être dans le sport pour faire des choses, je sais pas quoi. Ça dépend ce que tu veux faire. Mais s'il y a un mec qui veut, par exemple, devenir champion UFC, c'est ce qu'il doit faire. S'il y a un Français qui va être champion UFC qui regarde la vidéo, voilà ce que tu dois faire. Et même pas obligé de rejoindre un grand club, tu vois. Pas besoin de partir aux États-Unis à la Team Alpha Male ou machin. Tu peux faire ça en France, tant que tu as un bon entourage qui s'occupe bien de toi. Une fois, tu seras même peut-être mieux occupé de toi dans un petit club où tu seras entre guillemets la star du club, on va bien s'occuper de toi. Que partir dans un gros club, on va dire, ouais, il y a un Français là qui est arrivé, et on va le faire tourner avec machin là. Tiens, va, hop, tu te fais défoncer, après on dit, tiens, prends de la glace, et reviens demain. Et peut-être qu'au bout de 6 mois, on va commencer à te prendre en considération. Des fois, c'est pas le mieux de partir à l'étranger. Ouais, tu peux carrément te faire douter ta confiance. Genre, imagine, moi demain, je pars aux États-Unis, enfin, pas maintenant, mais on va dire quand j'étais jeune, genre, je pars aux États-Unis, je vais dans un club. Je connais pas vraiment les mecs forts et tout. Ils disent, ah bah tiens, toi, le nouveau là, tu vois, ils voient que tu te débrouilles. Je dis, bah tourne avec lui. C'est vrai, t'es en train de tourner avec le champion régional, tu vois, il a la ceinture du Titan FC là-bas, t'en sais rien du tout, t'as lu. Et tu dis, putain, mais je suis nul. Et personne ne s'occupe de toi après. Parce que là-bas, ça marche beaucoup à l'argent aux États-Unis, donc si t'as pas de moyens, t'as pas ton coach ou machin. En France, on marche plus au système associatif. Tu payes ta cotise à l'année et t'es tranquille, entre guillemets. C'est peut-être pas le but, tu vois, de partir à l'étranger. Mais après, ça dépend qui, ça dépend sur qui tu tombes, dans quel club tu vas, toi et ta chance. S'ils t'aiment bien, si t'es pas le plus fort du monde, genre t'arrives demain au Tristar et tu viens m'entraîner ici. Ils vont pas t'attendre avec le tapis rouge, oh bah viens, de ouf, tout ça. On va te faire, tiens, Jean Saint-Pierre, tourne avec lui. Mais fais attention, tiens, montre-lui des techniques, tu vois, jamais. Oui, c'est pas ça. Jamais ça se passera comme ça. Tu vas arriver, ils vont dire ok, bah tiens, c'est 1000 € la semaine. Tu fais partie des voilà, tiens, va avec eux. Après, s'il voit que tu te débrouilles, il dit bon, tu peux venir avec nous. Après, il va te faire tourner avec machin, il va voir si t'es pas trop idiot. Et peut-être petit à petit, au bout de 2 ans, tu vois, il va commencer à s'occuper de toi, à te prendre en considération. Donc, c'est peut-être mieux de rester en France chez toi, faire ton nom, peut-être arriver à être un peu connu. Et là, tu vas au Tristar. Tu dis ouais voilà, moi je suis déjà pro, je suis à 8-1, je viens ici parce que j'ai atteint ce que je devais faire dans mon gym, j'ai besoin de plus de... Et là tu vois avec lui directement il est votre gym. Alors mon rêve professionnel, c'est une question dure, hein, qu'est-ce que j'aurais aimé accomplir à la fin de ma carrière. Je pense que j'aimerais bien être genre là tu vois je suis connu en France un peu, mais genre vraiment quand on parle de MMA en France on dit Morgan, tu vois, vraiment. Comme en Irlande, on dirait Connor, en Angleterre, on peut dire Bisping, tu vois. En France, on dit, ouais, bah, MMA, il y a Morgan Charrière, il y a Francis Ngannou, tu vois. Mais qu'on dise mon nom, qu'on dise pas, ouais, il y a un petit là dans la KT, j'ai oublié son nom, mais tu vois, que direct, tu vois, même si tu demandes, je sais pas, à ta grand-mère, elle a entendu parler de moi à quelque part en France. Et moi, j'aimerais bien. Après, ça va être difficile, mais rien n'est impossible. À la fin de ma carrière, j'aimerais bien que ce soit ça. Tu vois, peut-être pas une légende, tu vois, pas avoir peur de le dire, mais ouais, une légende en France, tu vois, comme on pourrait parler des Thierry Riner ou des mecs comme ça, et qu'on dise, ouais, Morgan Charrière en MMA, bah, c'est un, tu vois, qu'il y a des petits, ils ont envie de se lancer dans le MMA parce qu'ils m'ont vu, ou parce qu'ils ont vu des combats de moi et tout, ils se disent, ouais, je vais faire comme lui et tout. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien atteindre ce statut plus tard, tu vois, j'espérais.